je crois que c'est la première fois que j'interviens au JS Day avec autant de distance pour le coup. Je ne vois aucun d'entre vous, donc je suppose que la salle est pleine et je suis ravi de pouvoir prendre le temps et d'avoir l'opportunité de cette présentation. Donc je vous présente mes excuses pour ne pas être présent. Je suis ici avec Marc Despinois que vous connaissez bien, Kurt Winchester que vous connaissez bien aussi, et puis à notre collègue de l'IRD, on est en Papouasie. Et effectivement, l'objectif c'est de renforcer les collaborations à différentes échelles. Ma présentation, elle va tourner autour d'un sujet parallèle, mais non moins important, et elle concerne l'Organisation géospatiale d'Océanie, LOGO, qui doit servir le développement durable de nos territoires sur le long terme, en parlant donc de données géographiques, de géospatiales. Donc cette présentation, je le rappelle, elle est faite au titre de l'ART, donc qui est l'animation géospatiale de la Nouvelle-Calédonie, qui regroupe l'IRD Nouvelle-Calédonie, l'Université de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement et la société Insight. Alors je passe au slide 2. Je vais commencer par vous détailler ce qu'on peut entendre comme philosophie du développement collaboratif. Les enjeux à adresser, c'est vraiment ce qui est le plus important. Je crois que dans toutes les présentations que j'ai été amené à faire ces derniers temps, ça a été celle qui m'a été la plus compliquée à mettre en place, à faire finalement, parce qu'on est vraiment ici sur une base d'explication. Donc on peut faire des choses, on peut sentir des choses à faire en se disant c'est la bonne voie à adopter. C'est pas toujours facile de mettre des mots dessus et à essayer de transformer ça en une espèce de procédé logique. Le premier enjeu, c'est que c'est fondamental de mieux se connaître pour travailler ensemble. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas travailler ensemble, et c'est ça qui favorise la collaboration. Cette collaboration, elle doit nécessairement être faite avec une notion d'inclusivité. Ça fait partie des objectifs de développement durable des Nations Unies, c'est porté dans tous les niveaux au monde. On parle de public-privé de manière générale, mais au-delà d'en parler, il faut l'acter. Et quand on parle de public-privé, on parle aussi de tout le reste. On a notamment les associations, la société civile. Dans le public, on a les institutions, mais aussi la recherche, les universités, etc. Et tout ça, ça permet d'en travailler ensemble, on facilite le bottom-up et on garantit une notion de concertation qui nous permet d'établir collégialement les besoins et les priorités de la communauté. C'est en faisant ça qu'on va réussir et qu'on réussit à mutualiser et à rationaliser les ressources, les moyens sur les sujets qui nous sont communs. En faisant ça, finalement, tout le monde parle de mutualisation et de rationalisation, mais bien comprendre qu'on va viser l'efficience. La mutualisation, ce n'est pas que les moyens financiers, c'est aussi les moyens humains. Et l'objectif, c'est de toujours mieux répondre aux besoins opérationnels des gestionnaires. Et là, on parle notamment de RDI, donc de recherche, développement, innovation. En faisant tout ça, il faut juste être honnête, l'objectif est aussi de créer un marché, un terreau fertile au développement économique. Je pense qu'il est grand temps de le remettre en avant, la plupart des gens l'oublient. Le développement économique fait partie intégrante et est un des 3 piliers principaux du développement durable. Sans développement économique, il n'y a pas de développement durable. Donc ça appuie la notion de nécessité de renforcer ce secteur économique. Donc pour ça, il faut vraiment avoir créé à ce qu'on appelle une collaboration communautaire inclusive. Alors j'ai un peu plein de petits mots-clés, mais on essaie de faire simple et efficace. Dedans, les 4 principaux piliers qu'on identifie sont d'une part les institutions, on les connaît bien en Nouvelle-Calédonie, la recherche et l'enseignement, on les connaît aussi très bien en Calédonie, avec notamment l'université qui lead aussi d'ailleurs le CRESICA. Le secteur privé, bien évidemment, on a quelques sociétés développées dans le domaine et il faut qu'il y en ait plus. L'objectif reste de développer ce secteur. Et la société civile, donc on peut inclure dedans tout ce qui est notamment associations, organisations non gouvernementales, voire organisations régionales, etc. Bien comprendre que dans tout ce que je dis là, c'est beaucoup de... On n'est pas dans un... je vous dis ce qu'il faudrait faire ou ce qu'on va faire. J'ai l'avantage de pouvoir mettre à plat des choses par rapport à ce qu'on a déjà fait. Quand je vous parlais des 4 piliers, on en a déjà 3 très forts qui sont représentés ici, notamment via la RT-GeoDVNC. Et on a finalement eu la chance de pouvoir mettre en place de manière concertée en Nouvelle-Calédonie une animation qui a joué son rôle de catalyseur de communautés géospatiales et d'incubateur de projets collaboratifs inclusifs.
Je vais juste faire un petit laïus sur le volet catalyseur. J'insiste lourdement sur le fait qu'on n'a rien réinventé. Le principe de la catalyse, c'est qu'on ne part pas de zéro. Au contraire, on valorise et on favorise le développement de l'existant. Donc en tant que catalyseur, on n'est pas arrivé, on a tout fait. Il y a vraiment eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis des années. Et c'est ça qui a permis à la RT de se mettre en place. Sans quoi, ça aurait été impossible de réaliser finalement les actions qu'on a déjà menées. Et la mission qu'on s'était auto-fixée à la base, c'était de structurer, fédérer et animer la communauté géospatiale de la Nouvelle-Calédonie. Petit rappel, quand on parle de géospatial, on ne parle pas d'imagerie spatiale, on ne parle pas d'imagerie satellite, on parle de toutes les données géographiques. Que ce soit une donnée in situ, une station météorologique, une donnée drone, une donnée géospatiale, même une donnée statistique, à partir du moment où une donnée est une composante géographique, ça rentre dans le domaine du géospatial. Donc on se doit d'être interdisciplinaire et multidomaine. Donc on a organisé des séminaires au SSNC notamment qui visaient à avoir une certaine complémentarité des actions. D'une part, l'idée était d'organiser des sessions plénières et des sessions de networking, encore une fois, on fait du partage d'expérience et de savoir-faire, on se connaît mieux pour mieux travailler ensemble, c'est aussi l'essence même du GISDEI. Par contre, on a voulu rajouter du concret, on va dire de l'opérationnel, dans le sens où, je ne dis pas que le reste n'est pas concret, je dis surtout qu'on doit sortir de ces aimants-là quand on en a la possibilité, rassembler les gens pour en sortir avec quelque chose de plus qu'il n'y avait pas avant, de manière collégiale. Et c'est ce qu'on a voulu mettre via ces ateliers d'intelligence collective qu'on a organisés, qui ont permis d'adresser différents sujets, dont le premier est le mode d'occupation des sols. Et donc ça nous a permis d'identifier de manière systématique à chaque OSS des actions concrètes à court, moyen ou long terme dans le cadre de projets communs. Attention, ça ne veut pas dire que dans le temps qu'on passe, je rappelle bien bénévolement dans cette animation, ça ne veut pas dire qu'on a mené toutes ces actions, ça ne veut pas dire qu'on est là pour les mener. Ça veut dire que quelle que soit la personne et la temporalité dans laquelle on reprend le sujet, on a établi une vision à date et une identification des actions prochaines. Donc ça, c'est une base saine pour n'importe qui souhaitant adresser ce sujet. Et tout est ouvert, rien de confidentiel, jamais. Une autre chose à comprendre, c'est que pour développer notre communauté de la meilleure façon possible, il est important d'appréhender les communautés. On en parlait déjà au niveau local, il est important de mieux se connaître pour mieux collaborer. Et ça, c'est vrai partout, que ce soit chez nous, que ce soit à Fidji, au Samoa, en Polynésie ou n'importe quel territoire. On a aussi la chance, la grande chance, et je peux en témoigner ici avec les retours qu'on a de Papouasie-Nouvelle-Guinée, notamment de l'université technologique à laquelle on est, d'être en lien avec l'écosystème national, une vraie source d'informations, de richesse et de savoir-faire. Et je crois qu'il y a d'ailleurs des représentants à l'Esprit France qui sont là, donc c'est vraiment un vrai plus qu'on a. Au niveau régional, il y a quand même une certaine complexité des réseaux, c'est vraiment pas simple à appréhender, d'autant que ça change assez souvent. Alors, quand on doit en plus monter au niveau global, ce sont des réseaux dans lesquels aujourd'hui on est, alors jusque-là, on était pas vraiment, voire pas du tout. Il y a pour autant des choses qui nous permettent d'intégrer ces réseaux et qui sont notamment les sessions d'animation. Autant on avait l'OSSNC en Calédonie, au niveau de régional, on a la conférence annuelle du PGRSC et on a aussi la géoïque au niveau global. Ce qui nous semble important, c'est la priorité fondamentale de structurer les communautés locales. C'est ce qu'on a initié via la RT, donc on parlait juste avant d'exemplarité de notre communauté locale. Il faut bien savoir qu'aujourd'hui, au niveau national, on nous demande d'identifier nos clés de réussite. Donc, ils nous demandent de mieux comprendre pourquoi ça a fonctionné pour répliquer le modèle ailleurs. C'est quand même plutôt gage de bonnes choses. Et tout est lié à la communauté locale. Si on ne structure pas une communauté locale, on ne pourra pas gérer durablement des liens avec les communautés nationales, régionales ou globales. Les liens avec la communauté nationale doivent être renforcés, on doit avoir des liens forts avec eux, on doit intégrer mieux la communauté régionale, et je ne parle pas de discours géopolitique, géostratégique d'intégration régionale, je parle même au niveau technique. Et au niveau global, il faut assurer une représentation auprès de cette communauté globale, notamment pour amener plus d'intérêt, plus de données, plus de solutions. C'est un petit peu ce qu'on a initié il y a l'OGS 2022, pour ceux qui y étaient. Donc c'était une première mondiale, pour le coup, à Nouméa, au profit des États et territoires insulaires du Pacifique, les PICS. Sans revenir sur tout le contexte, rappeler simplement que c'est une dynamique régionale qui a été initiée via les territoires français d'Océanie, en lien avec les parties prenantes. On avait l'État, l'Agence spatiale française, la communauté du Pacifique et le Géo,
le GEO qui est la plus grande représentation mondiale de l'observation de la Terre. Donc on a réussi à initier une réelle dynamique régionale, je le disais. On a mené finalement une certaine structuration de cette communauté régionale en construction avec un certain positionnement clé de nos territoires. La Calédonie a un rôle clé à jouer là-dedans. Chacun d'entre vous a des compétences que la plupart des îles, ou en tout cas des acteurs du Pacifique, rêveraient possiblement d'avoir, en tout cas avec qui ils rêveraient d'échanger. C'est important de pouvoir ainsi élargir le champ des collaborations et d'appuyer la mutualisation. De manière très concrète, pour la Calédonie, on a beau mener tous les ateliers qu'on veut et toutes les discussions qu'on veut autour de l'occupation des sols, si on n'a pas les moyens, ne serait-ce que financiers, de répondre à nos moyens, de répondre à nos besoins, en fait, on ne va pas avancer plus loin. Donc là, on a un vrai levier de collaboration avec les autres territoires, c'est élargir le champ de collaboration pour élargir aussi le champ de mutualisation. Tout ça, ça nous permet aussi de faire rayonner l'expertise des savoir-faire français, ça c'est plus des enjeux stratégiques, mais qui sont importants, me semble-t-il. Et en fait, ce qu'on a réussi à sortir de cet événement de manière très concrète, ce sont 6 projets en envergure régionale et un Constellation Statement, donc une déclaration signée par les parties prenantes. La conclusion centrale reste sur la slide juste avant. L'intérêt, c'est les communautés locales. Et pour ça, il faut nécessairement soutenir l'émergence de champions locaux pour favoriser la structuration de ces communautés locales et faciliter la collaboration entre les différents territoires à l'échelle régionale comme internationale. Donc tout ça étant dit, on peut même rajouter le Connect Bikeness qui a été mis en œuvre grâce au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui avait signé un accord avec le CNES là-dessus. Il y a une réelle nécessité d'étendre et de pérenniser la démarche. Tout le monde apparaît très satisfait des travaux qui sont menés par l'ART, dans le cadre où en parallèle, on arrive à faire rayonner la Calédonie, à faire avancer des sujets de manière concrète. Le volet de motif, c'est qu'on arrive aussi à ramener des budgets, des ressources qui doivent servir les intérêts de nos propres, qui doivent servir nos propres besoins, les intérêts de nos propres institutions. Mais pour le coup, ça n'a rien de pérenne aujourd'hui. Et ça, c'est ce qu'il faut adresser. Je vais te laisser la main, Charlotte, si tu peux lancer, s'il te plaît, la vidéo. J'espère que le son était assez clair jusque-là. Alors, je suis. J'ai combien de. Attends, je suis pas au bon endroit. Ça, c'est... Ouais, je sais qu'il faut qu'on fasse passer sur le côté. Je vais avancer. Où est-ce qu'il est ? Je voulais apprécier le côté homemade de la vidéo et le jeu de rôle de l'acteur. Si vous suivez, c'était celle d'à côté sur mon écran. Une solution qui vous permette de disposer d'un outil d'aide à la décision sur mesure, basé sur la donnée géographique. C'est l'enjeu du Regardez, il y a des sous-titres. Pour caractériser, comprendre et prédire les évolutions qui nous entourent, pour mieux s'adapter. Pour servir le développement de nos territoires, tout en préservant l'environnement dans un contexte de changements globaux. Nous travaillons dans le spatial car nous croyons en ce que nous faisons, agissant avec sincérité et pour le bien commun. Ah ouais, les gestionnaires, publics ou privés, doivent prendre des décisions éclairées. Nos institutions, notamment, endossent le rôle clé de gestion durable des territoires. L'enfer. Et ils ont donc besoin d'outils adaptés tels que le géospatial. Pour nos 3 territoires français d'Océanie, l'enjeu majeur est de pouvoir accompagner un développement durable et faciliter la prise de décision éclairée grâce à la donnée géographique. Le géospatial, c'est un domaine transverse qui permet d'adresser de nombreux usages. Mais pour développer des solutions adaptées, il faut pouvoir garantir de disposer des données nécessaires. Il s'agit ainsi d'avoir des données à jour, acquises de manière concertée, répondant à des standards et rendues accessibles. C'est un enjeu crucial. De cet accès dépend toute la possible valorisation pour des solutions opérationnelles adaptées. L'imagerie satellite, par exemple, est un outil particulièrement utile. Croiser ces images avec les données collectées sur le terrain permet de les valoriser et de s'en servir comme outil d'aide à la décision pour des prises de décision éclairées. Occupation des sols, agriculture, ressources en eau, conservation, risques naturels, urbanisation.
les thématiques adressables sont très nombreuses. Mais une bonne prise en main pour l'utilisation de tels outils nécessite un accompagnement des utilisateurs. Sans en devenir des experts pour autant, les gestionnaires doivent avant tout comprendre et appréhender ces solutions. Mais ce domaine reste très technique et nécessite une vision d'ensemble et des compétences variées. C'est pour cela qu'il est essentiel de développer les compétences et accompagner les utilisateurs à travers un appui opérationnel mutualisé. La mutualisation des moyens est un enjeu clé, mais nécessite d'évoluer dans un écosystème structuré, fédéré et animé, favorisant la collaboration et la co-construction. Il en est de même au niveau de la communauté régionale et internationale, avec qui les liens permettent des collaborations élargies. Il est donc important de garantir l'animation des communautés locales et faciliter les liens entre elles pour finalement saisir les opportunités externes en adressant nos propres besoins. Les pays et territoires insulaires du Pacifique ont encore beaucoup à faire pour s'assurer de disposer des outils nécessaires à leur développement durable. La structuration d'initiatives mutualisées au territoire de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de Wallis et Futuna apparaît comme une opportunité évidente. En matière de géospatial notamment, une structure commune sur un modèle public-privé constituerait un outil essentiel en appui au développement des capacités. Ensemble, inventons demain. Yeah, je crois que c'est fini. C'est carrément fini. Alors, je vais repartager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? C'est bon. Good. Merci beaucoup pour la logistique on-site. J'espère que vous avez pu c'est une vidéo qui est pleine de messages clés, qui a été faite il y a quelques semaines, presque mois maintenant. J'espère que vous avez apprécié le jeu des acteurs, hein, je le disais, qui a été vraiment homemade. Et merci à chaque collaborateur pour leur soutien là-dedans. Je suis sûr que chacun a remarqué la boîte de Doliprane dans les petits checks comme ça, c'est vraiment les choses que les gens retiennent. Ce que je voudrais surtout que vous reteniez finalement, c'est la vision stratégique qu'on porte à travers cette vidéo. Ce que je souhaite mettre en avant, ce qu'on souhaite mettre en avant de la RT auprès notamment des parties prenantes, notamment institutionnelles et à différents niveaux. Et là, du coup, on n'est pas qu'au niveau de la Nouvelle-Calédonie, on est même au-delà de ça auprès, pour commencer, les 3 territoires français du Pacifique. C'est qu'on a un réel besoin d'accompagner le développement durable des territoires en facilitant la prise de décision éclairée grâce au géospatial. Le principe d'une catchphrase comme ça, d'une vision stratégique, c'est pas du bateau, c'est que chaque mot est choisi non pas au hasard, a un sens réel et une vraie signification. Et c'est vraiment un leitmotiv qui doit nous permettre de donner une vision à long terme, une vision stratégique et qui peut être challengée ou implémentée au fil des années et qui ne devrait pas avoir à changer dans les 5 à 10 prochaines années. Pour ça, la proposition de l'ART, c'est l'organisation géospatiale d'Océanie. Pour ceux qui étaient là à l'OSS ENC donc 2023, vous avez pu avoir déjà un premier jet de présentation, un peu plus complet que ce qui peut être fait ici. Mais l'idée, c'était aussi de vous tenir tous informés de ce qu'on vise à mettre en place pour le bien de notre et de nos territoires. Donc déjà, c'est de donner un cadre pour mutualiser en appui au développement. Donc ça, c'est en lien avec les 3 territoires français d'Océanie, bien entendu avec les principales parties prenantes, même au niveau national. Donc là, on a Connect Brightness qui accompagne déjà le gouvernement de la Calédonie et je crois presque vraiment la Polynésie, si ce n'est pas déjà contractualisé. Et également Dataterra, donc l'infrastructure de recherche métropole avec ces programmes. On parle de combler les hétérogénéités. On a vraiment une hétérogénéité flagrante, que ce soit déjà au sein de la Nouvelle-Calédonie et encore plus entre les 3 territoires. On parle de disposer d'un guichet unique. Un guichet unique, ça ne veut pas dire qu'on doit briller plus qu'un autre, ça veut dire que toute l'information est centralisée. Encore une fois, on n'est absolument pas là, l'idée là, c'est absolument pas de phagocyter l'existant, mais de donner le soutien, de catalyser les efforts pour renforcer tout existant, voire le dupliquer si a priori ça marche sur un territoire et que c'est pas encore le cas sur un autre. Ça va permettre aussi de centraliser les besoins et d'assurer la concertation, au même titre que la coordination des actions. Et tout ça dans un objectif de mutualisation et de rationalisation des moyens.
Encore une fois, beaucoup de mots qu'on a déjà entendus, qu'on sort un petit peu de tous côtés, mais ici mis en avant dans un domaine spécifique qui est le géospatial, qui nous concerne, et avec un ordre logique assez travaillé. Le premier objectif de Logo, c'est d'appuyer le renforcement des capacités. On parle de capacity building. Déjà, on peut adresser ça sur 3 points, l'accès à la donnée, l'accompagnement et l'animation, la collaboration et la représentativité. Je ne vais pas aller trop dans le détail parce que je pense que je vais être out of time et je vais me faire gronder. L'idée, c'est surtout qu'on sache que l'objectif est d'adresser tous les sujets liés à ces 3 grands thèmes. Pour l'accès à la donnée, on peut parler d'acquisition et de standardisation, de valorisation, de focus thématique dans les valorisations, au même titre que d'hébergement et de diffusion, de disponibilité et d'accessibilité. Encore une fois, on ne dit pas que rien n'est fait là-dedans, bien au contraire, on dit simplement qu'on doit pérenniser l'ensemble des actions qui sont faites et les renforcer à partir du moment où on estime qu'elles sont favorables pour la communauté. Identiquement, vu qu'on va combler les hétérogénéités, répliquer les modèles lorsqu'ils sont pertinents. Au niveau de l'accompagnement, c'est la capacité à avoir de l'assistance à maîtrise d'ouvrage technique, en l'occurrence, assurer de la gestion de projet et de la recherche de financement, je pense que personne ne démontrera sur ce sujet, garantir un certain niveau d'expertise, de régie et de transfert de compétences. On n'est pas là pour assurer les choses à long terme, on est là, dans le meilleur des cas, pour avoir une réelle montée en compétences locales. Et l'expertise, elle est toujours utile, certainement pas au dépend d'une activité économique existante, par exemple. On va travailler notamment en recherche, développement et innovation. Alors, on est plutôt en soutien au développement de nouvelles solutions, avec une notion de transfert derrière le secteur privé. Et on doit appuyer à tout prix l'enseignement supérieur. On devrait avoir plus de cursus spécialisés, on devrait avoir une intégration de modules SIG plus avancés dans toutes les filières, parce que le géospatial est partout. Enfin, au niveau de l'animation et des collaborations, on doit traiter d'une part au niveau des communautés locales, c'est le cas par exemple de l'OSS, mais également assurer la collaboration et le lien entre les communautés françaises. Donc, idéalement, avoir presque un événement sur chacun des territoires, mais aussi s'assurer que les éléments qui ressortent des événements locaux puissent être partagés avec les autres territoires, dans un objectif, encore une fois, de mener possiblement des projets communs. Mais également, ce qu'il faut vraiment comprendre, et c'est là où on arrive avec une valeur ajoutée très différente de ce qui peut se faire initialement, c'est que rien de tout ça ne sera possible de faire à long terme, c'est impossible, si on ne pérenise pas ces actions via l'insertion régionale. On l'a déjà vu, on le vit, on le démontre tous les jours, quels que soient les sujets, on ne peut pas adresser tous les points listés précédemment sans aller chercher des ressources extérieures. Et le seul moyen d'aller chercher ces ressources, c'est d'aller adresser des nouveaux guichets de financement via la collaboration ici régionale, pour adresser, je rappelle, des besoins qui nous sont propres. On ne cherche pas à aller répondre à des besoins extérieurs, c'est via finalement des projets en collaboration qu'on va répondre à nos propres besoins. Voilà, donc ça c'était pour vous présenter cette notion cette initiative de logo qu'on porte aujourd'hui. Un grand merci au team en Loulou, Tecletoumas, ça se dit Vanuatu, mais aussi en Papouasie, je viens de l'apprendre. N'hésitez pas si vous avez la moindre question, je reste vraiment à votre disposition, on reste à votre entière disposition. L'objectif étant que toute cette vision-là ne soit pas comprise ni portée dans un sens de quelque chose de figé, mais reste agile. Tout doit être challengé, tout doit être porté au niveau de la communauté, par et pour la communauté. Donc voilà, c'est vraiment le sens profond de nos actions et ce qu'on mène en ce moment en Papouasie, comme ce qu'on va mener au Vanuatu, à Fidji et ailleurs, c'est pour, in fine, pouvoir mieux répondre à nos besoins à la fin. Donc merci à tous et je vous souhaite une très bonne fin de JS Day. Il est 1h de moins chez moi, mais je pense que vous n'allez pas tarder à faire la pause café. Alors, est-ce que vous avez... Ah oui, on peut l'applaudir.